Bonjour à tous. On est déjà rendu à la mi-mai et il n'y a pas beaucoup de maïs qui a été semé à date. On a eu un hiver qui est arrivé hâtivement, un automne qui a pratiquement pas existé. On a récolté du maïs, du soya dans la neige. Beaucoup de sols n'ont pas été travaillés ou ont été travaillés dans des conditions très humides. Le résultat, c'est qu'on a des sols qui, ce printemps, ont de la difficulté à s'assécher. Une des conditions les plus importantes pour déterminer si on sème au printemps dans le maïs, c'est la température du sol. On parle normalement d'un 10 degrés centigrades et on a l'habitude de dire que quand un sol s'assèche pas, il reste froid. Et surprenamment, on prend la température du sol à l'heure actuelle et la majorité des sols ont atteint 10 degrés et le dépassent. Et on ne sera pas prêt à semer probablement avant une semaine. Si on se fie à la température qui est prévue. Donc, on va avoir des sols qui vont continuer à se réchauffer. Avec un léger travail de préparation de lit de semence, ils vont se réchauffer encore plus. Donc, la température n'est pas un effet limitatif à la date de semis. Ce qui est l'effet limitatif, là, pour être capable d'ensemencer, c'est l'humidité des sols. Les sols sont plus fermés que d'habitude, sont plus denses que d'habitude à cause de l'automne qu'on a connu, à cause des pluies quand même importantes qu'on a connues aussi ce printemps, à cause du manque de soleil. Le danger, c'est d'entrer dans les sols trop rapidement, de faire du lissage et de faire de la compaction. Et c'est vraiment important parce qu'on peut vivre avec des problèmes de compaction qui vont s'accumuler, qui vont rester là pour plusieurs années. Et à un moment donné, la compaction s'installe et c'est très difficile après ça de l'empêcher de prendre de l'ampleur. Ce qui risque d'arriver avec un semis dans un sol trop humide en profondeur, c'est un système racinaire qui va se développer en surface. Le développement d'un système racinaire en surface, si jamais on a des sécheresses, comme normalement c'est le cas en juillet et en août, on va avoir des problèmes de sécheresse accentués par ce printemps trop humide, par ce semis fait dans des sols trop humides au printemps. La solution facile, c'est de dire d'attendre. Ça, c'est facile à faire, mais quand on regarde la date où on est rendu, c'est pas évident d'attendre. Donc, ce qu'il faudrait faire, c'est une rotation, d'aller travailler les champs en fonction de leur capacité d'être ensemencés dans des conditions acceptables. Peut-être pas optimales, mais acceptables. Ça veut dire qu'on va peut-être faire plus de mouvements sur la route pour passer d'un champ à l'autre, mais surtout ne pas faire de semis dans des sols qui vont être en excès d'humidité ou avec des superficies du champ qui vont être trop grandes en excès d'humidité. Indépendamment des pneus utilisés sur le tracteur, sur le semoir, sur les équipements de travail de sol, plus le sol est humide, plus la compaction va être importante en profondeur. Fait que c'est absolument important de faire attention de ne pas travailler des sols qui sont en excès d'humidité en dessous du 4, 5, 6 pouces. Pas se compter de mensonges, de ne pas regarder seulement que le premier 4 pouces, puis faire souvent comme on fait. Il y a de la poussière, on est bon pour aller travailler. On peut avoir un 3-4 pouces de sec, de la poussière, et être sur le jello en dessous qui va faire qu'on va accentuer le problème de compaction. Problème majeur qui ne s'améliore pas d'année en année. C'est sûr que ce printemps, ça va être difficile, mais il faut faire preuve d'un peu de retenue jusqu'à une certaine limite, de façon à limiter le plus possible les effets d'une compaction hypocrite qui va se faire en profondeur. Parce qu'en bout de ligne, de toute façon, le rendement ne permettra pas d'avoir une culture rentable dans ces situations-là. Merci et espérons que la température va être de notre côté pour le restant de la saison.